pour faire ce genre de choses. Bien sûr que je suis Bamileke, bien sûr que nous sommes tribalistes, bien sûr que... C'est-à-dire, je ne sais pas si lorsque ces jeunes filles, lorsque ces gens qui font ce challenge-là, est-ce qu'ils savent qu'il y a des limites? Est-ce que c'est parce qu'on va faire un challenge qu'on va stigmatiser? Est-ce que c'est parce qu'on fait un challenge que tout doit être dit dans ce challenge? Est-ce que tout doit être dit dans ce challenge, les amis? On a toujours dit que les Bamileke, puisqu'il s'agit de ça, sont un peuple un peu tribalistes. Et moi, je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Pour moi, nous sommes tous Camerounais. Et nous devons être tous Camerounais. Nous ne devons pas dire que je suis nordiste, je suis Bamileke, je suis du centre, je suis du sud. Ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Parce que nous sommes tous Camerounais. Et le gouvernement devrait, je dis ici, mais je ne me trompe pas, le gouvernement avait voté une loi contre les gens qui avancent des propos tribalistes. Lorsque l'organe en charge de surveiller les réseaux sociaux, je ne sais pas s'il y a un organe au Cameroun en charge de surveiller les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Parce qu'il est temps qu'on mette au Cameroun un organe en charge de surveiller les réseaux sociaux, qu'on mette même ministère, parce que les jeunes Camerounais, s'il y a 25 millions de Camerounais, au moins 4 millions sont présents sur les réseaux sociaux. Et c'est suffisant pour créer un ministère. C'est suffisant pour créer un ministère en charge des réseaux sociaux. Parce que seulement les réseaux sociaux peuvent abrutir la jeunesse. Seul le réseau TikTok, seul le réseau social TikTok peut abrutir au moins 1 million de Camerounais. Moi, je vous assure, je fais des vidéos ici là pour sensibiliser les jeunes filles, pour vous montrer ce que les jeunes filles font là-bas sur TikTok. Le réseau Facebook, alors n'en parlons plus. Le réseau YouTube, Bonjour, Jacques. tous les réseaux peuvent abrutir la jeunesse. Il est temps donc que le gouvernement puisse prendre les mesures nécessaires pour éviter ce genre de débordement. Bien sûr que je suis Bamileke, bien sûr que nous sommes tribalistes, bien sûr que l'argent et tout. Vous avez écouté. Qu'est-ce que vous pensez en fait à propos de cela? Parce que j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, je ne peux pas laisser, il faut que je partage avec vous. Parce que si cette fille m'écoute, si vous m'écoutez, si vous allez tomber sur cette vidéo, faites très attention. Ce n'est pas parce qu'on vous a demandé vous faites un challenge, un soi-disant challenge sur TikTok, que vous allez dire tout et n'importe quoi. Et vous ne dites vous rien en fait. Parce que le mot tribaliste là, c'est un mot extrêmement sensible au Cameroun. Et quand vous abordez ce genre de sujet, il faut l'aborder avec beaucoup de réserve. Parce que vous pouvez entrer dans un chemin comme ça que ça prend vos têtes, je vous assure. Donc, faites très attention et surveillez vos langages sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est un réseau qui est extrêmement viral. Tu peux faire quelque chose, ça devient viral du jour au lendemain et ça crée d'énormes problèmes. Et ça met des stigmates dans le cerveau de certaines personnes. Donc, faites très attention et arrêtez les challenges bidons. C'est pas parce qu'on a créé des réseaux sociaux, un réseau social, que vous allez aller là-bas vous exhiber, raconter du tout et du n'importe quoi, frère. Il est temps que le gouvernement puisse prendre une espace de responsabilité en main pour surveiller en fait les réseaux sociaux comme Cameroun, parce que ça va dans tous les sens désormais. Ça va dans tous les sens désormais, frère. C'est ce que je voulais dire à propos de cette vidéo. Il faut faire très attention lorsque vous avancez certains propos sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention, en fait. Merci. Merci, mon frère. Merci. Voilà. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Les enfants répètent ce qu'ils entendent des grandes personnes. Moi, qui a été... Je veux pas m'apitoyer sur mon sort, bien non. C'est juste un exemple que je prends. Où beaucoup ont dit ici que j'étais tribaliste. Vous n'allez jamais voir un de mes enfants s'asseoir et tenir ce genre de propos. Moi, ma fille, quand tu vas lui demander, depuis quand elle est tout petite, quand on lui demande d'où, elle était encore tout petite en Italie. Je me rappelle quand on lui demandait ses origines, elle disait ceci. En italien, elle le disait en italien. Sono doppio leone. Doppio leone. Lion, en italien, ça veut dire lion. Elle dit, je suis double lion. Pourquoi? Parce qu'elle est lion indomptable et lion de la Teranga. Donc, regardez un enfant. Je vous dis qu'elle avait 8 ans à l'époque. C'est comme ça qu'elle te répond. Que je suis double lion. On dit que elle explique. Parce que le symbole du Cameroun, d'où vient ma mère, c'est les lions indomptables. Et le symbole du Sénégal, d'où vient mon père,
c'est le lion de la Teranga. Donc, en gros, je suis double lion. J'ai dit qu'elle avait 8 ans à l'époque. Donc, tout part aussi de l'éducation. Tout part aussi de l'éducation. On va continuer. Je ne sais pas si c'est la vidéo d'aujourd'hui. Je pense pas. Attendez. Non, franchement, je pense qu'il est temps que nous nous levons et vraiment, prenons vraiment les choses en main parce que l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. On ne peut pas continuer comme ça. Attendez, il y a une vidéo que je cherche là. D'un tonton là. Tonton là, son nom c'est qui? C'est... La vidéo là, elle m'a mis dans tous mes états. Franchement, il va falloir que les gens qui nous dirigent au Cameroun commencent à prendre leurs responsabilités. Parce que chaque fois que vous n'allez pas prendre vos responsabilités, voilà, chacun dans son domaine respectif, quand il va avoir des failles dans vos domaines respectifs, nous, on ne va pas manquer de venir vous dire ce qu'on pense. Je suis désolée. On va vous le dire, hein. Ouais. On va vous dire ce qu'on pense. Je pense que c'est ça ici. Je pense que c'est la vidéo aussi. Bonjour, bonjour, bonjour le Cameroun, bonjour tout le monde. Cette vidéo doit servir d'avertissement. Non, c'est pas ça que je cherche. Il a fait une autre vidéo que je cherche là. Son nom, c'est même qui même. Queen Diamond, si tu connais le nom du tonton, c'est comme ça, il part directement dans sa page. Tu me donnes son nom. Fabrice Eba Ondoa, c'est son nom. Son nom Facebook. Ce n'est pas Guy quelque chose que j'ai vu là. J'ai eu. Et que son nom Facebook, j'avais vu Guy machin, Guy quelque chose, non. Y. Il a fait une nouvelle vidéo là. Ce n'est pas Guy. Guy quelque chose. Oh. Vous aussi, quand vous partagez les vidéos des gens, partagez-les avec leur logo. Les gens qui partagent les vidéos des gens là. Partagez les vidéos des gens, vous ne mettez pas leur vrai nom. Je montre la vidéo. D'accord, attends. Le tonton qui défend Marlène là, c'est lui qui parle. Il parle du tonton qui défend Marlène là. Le tonton d'Inja et Lobola. Son nom Facebook c'est quoi? Le tonton si. Le tonton si là. Son nom Facebook. Parce qu'il a fait une nouvelle vidéo là. Mais je ne l'ai pas partagée. Je suis d'accord que cette vidéo ne doit pas être relayée, mais ne sortons pas du contexte ici. C'est une vidéo à caractère logique où on voit
des élèves raconter d'une manière toxique ce dont on les propose. Mais qu'est-ce que tu... Eh ben, arrêtez souvent ici. Moi, je suis en train de... C'est Guizot. Hein. Roxane. Arrêtez souvent avec... Je sais pas. Ceux qui veulent monter, hein. Après, les gens, vous pouvez envoyer les demandes, vous montez, hein. C'est Guizot, hein. Guizot, mais non. Ah, ok, d'accord, merci. Merci. Parce que les gens qui partagent les vidéos, vous ne mettez pas les noms des gens. Vous ne partagez pas avec les logos, c'est pas bien. G-U-Y. Guizot, Z-O. mais non. Espace M-O-N. Aïe. O. Guizot, mais non. Ok. Rechercher. Ah, trouvé. Voilà. Parce que, voilà, ça c'est une vidéo. Il y a, voilà. Je l'ai trouvé. Il y a 21 heures. Je sais pas si c'est celle, c'est pas celle-ci. Je pense que c'est celle il y a 21 heures. Voilà. Mes chers compatriotes, bonjour. Nous sommes de retour. Nous nous retrouvons. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à tout le Cameroun. Bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes. Vraiment, nous sommes Merci, Queen Diamond. stupéfaits de voir toute notre jeunesse qui fait la fête. Appelez tout le monde. J'ai pris 5 minutes pour demander à tous ceux qui veulent bien nous écouter de se rejoindre. Nous allons commencer à 15 heures pile. Appelez, partagez. Ateba, c'est pas sa crédibilité que moi qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit qui est pertinent en fait. Arriver. Nous n'avons pas la prétention de dire que à partir de nos messages, nous allons toucher tout le Cameroun grâce à un petit message. Mais ce que nous faisons interpelle tous ceux qui sont éveillés afin que chacun fasse sa part. Tous les Camerounais viennent d'un endroit et nous nous rejoignons sur une chose, c'est notre drapeau. Ce sont nos devises. Aujourd'hui, le Cameroun appartient aux jeunes. C'est la jeunesse qui est responsable de l'avenir de notre pays. Notre génération a été sacrifiée. Nos parents n'ont pas fait le travail. Ateba, je vais mettre pause au tonton. On va parler un peu. Ateba, tout à l'heure, tu m'as dit, j'ai lu ton commentaire, tu dis que le monsieur, il n'est pas crédible. Bon, dès le début, si on l'écoute, quand tu l'entends parler, il dit quoi? Il dit notre génération, c'est une génération sacrifiée. C'est faux ou c'est vrai? Moi, je pense que c'est vrai ce qu'il dit. Là, il est en train d'appeler la jeunesse. Lui, c'est un monsieur qui a fait sa vie. Hein. Il n'a même plus besoin. Ce qu'il est en train de faire, mais là, il n'est même pas obligé de le faire, en fait. Il n'est même pas obligé. Voilà. C'est un monsieur qui a fait sa vie. C'est-à-dire que c'est ça qui nous tue au Cameroun. C'est ça qui nous tue au Cameroun. C'est-à-dire qu'on veut faire des choses. On veut tous le changement. Mais quand quelqu'un vient mettre sa part de pierre à l'édifice, on commence à trouver des prétextes comme quoi. Ah oui, quand c'était, il a mangé là-bas, on peut manger quelque part. Et à un moment donné, on se rend compte que, waouh, on se rend compte, on se réveille comme si on sortait d'un rêve. Parfois même, tu te réveilles pas parce que toi tu veux. Quelque chose te frappe. Voilà. Et quand la personne vient à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On accueille la personne. Et c'est ça qui a toujours tué les combats des Camerounais. Voilà. Parce que
On trouve toujours des choses à dire. Et parfois, même les gens qui trouvent les choses à dire, toi-même qui es en train de trouver des choses à dire, si on pas regarder, tu n'es pas parfait. Chacun de nous a fait quelque chose quelque part. Donc, pour moi, en cet instant précis, c'est la sensibilisation que le monsieur fait. Et ce qu'il dit qui m'importe. Parce que ce qu'il dit, quand j'entends les paroles qui sortent de sa bouche, ce ne sont que des paroles de sensibilisation et qui sont très importantes pour cette jeunesse d'aujourd'hui. On va l'écouter. Nous sommes en responsabilité de dire aux jeunes que ce que nous n'avons pas pu faire, vous pouvez le faire. Nous sommes à une époque où le monde nous montre comment ça se passe ailleurs. Mes chers enfants, je vous souhaite une bonne fête. Mais regardez le monde. Regardez comment ça se passe ailleurs en Afrique. Regardez le Sénégal. Regardez comment ça se passe, comment les jeunes font bouger les choses dans les autres pays d'Afrique. Parlant du Sénégal, dont il a mentionné là déjà tout à l'heure là, parlant du Sénégal, je tiens déjà ici à féliciter tous les Sénégalais, à féliciter le peuple sénégalais qui est d'arrache-pied, c'est-à-dire qui n'accepte pas que sa démocratie soit violée, qui n'accepte pas le fait que Macky Sall ait voulu faire un coup d'État constitutionnel en violant la Constitution. Les Ivoiriens se sont levés, les Sénégalais sont levés et ils sont dehors contre vents de marée et ils se battent contre le putschiste Macky Sall. Ça, c'est un coup d'État. Et là, personne n'en parle. Là, c'est normal. Mais quand c'est le peuple qui se lève pour rétablir de l'ordre dans leur pays, comme on a vu au Niger, comme on a vu au Burkina, comme on a vu au Mali, vous allez voir ces gens-là venir, comment vous dire que oh, les coups d'État, ce n'est pas gna gna gna, ce n'est pas pim pim pim, ce n'est pas... Force à vous, peuple sénégalais. Ne ratons pas le train du changement, mes chers enfants. Il s'agit de votre avenir. Nous sommes là pour vous dire, pour vous parler de nos erreurs. Ateba, je suis d'accord qu'il ne nous apprend rien. Ateba, je suis d'accord qu'il ne nous apprend rien, que nous avons voulu le changement. Depuis longtemps, ils ont soutenu ce régime. Voilà, ils ont soutenu le régime. Maintenant, ils décident de ne plus soutenir le régime. Est venu au secours, est venu vers le peuple pour aider le peuple. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les rejeter. Voilà. Faisons attention à ces gens qui sortent maintenant le projet de mettre celui qui va leur arranger. Là, ça sera plus le problème parce que là, c'est le peuple qui décidera qui sera là. C'est ça le problème. Pour l'instant, le peuple veut d'abord retrouver sa dignité. Et maintenant, une fois le moment venu, c'est le peuple qui va décider. C'est pour ça qu'on appelle ce peuple à aller s'inscrire dans les listes électorales. C'est le peuple qui décidera. Ce ne sera pas une tierce personne à débat. Et ce que nous n'avons pas pu faire. Parce que quand nous avions votre âge, nous n'avions pas les mêmes possibilités que vous. Nous aimons notre pays. Dieu nous a bénis. Dieu a béni notre pays. Nous sommes heureusement logés sur les terres les plus riches du monde. Nous ne pouvons pas laisser nos richesses s'envoler et laisser nos populations éternellement dans la misère, dans la souffrance, comme nos dirigeants et ceux qui n'ont pas été élus ont l'intention de faire pour nos descendants. Nous ne sommes pas d'accord
C'est ça l'objectif de notre sensibilisation. Mes chers compatriotes, appelez tout le monde. Une fois que vous avez ce message, transmettez-le. Parce que au même titre que moi, qui suis du Dja Lobo, je vais demander aux jeunes de chez nous de faire le travail de la sensibilisation pour que nous soyons prêts. Et je vous promets que nous sommes prêts de notre côté. Mais si nous faisons le travail seulement dans le Dja Lobo, alors qu'ailleurs, dans le nord, là où règne le grabataire, M. Kabaye et Guédibril, et tous les acteurs qui sont de ce côté-là, si ceux qui sont éveillés... Écoutez bien ce qu'il veut dire, parce que j'ai l'impression que vous, les Camerounais, vous voulez juste écouter ce qui vous arrange. Le tonton s'y dit, eux dans le Dja Lobo, ils sont prêts à accompagner le président actuel par la grande porte. C'est même parce que c'est leur patriarche, ils veulent l'éviter une humiliation, parce que, qu'on monte, qu'on descend, si on veut trop tirer la corde, c'est ce qui risque d'arriver. Parce qu'à un moment donné, les Camerounais seront fatigués. Donc, pour donc l'accompagner par la grande porte, eux, dans le Dja Lobo, ils ont pris sur eux de commencer à sensibiliser la jeunesse du Dja Lobo, à leur faire comprendre que il est temps que les choses changent. Pour vous, cette jeunesse. Et donc, pendant qu'ils le font dans le Dja Lobo, il faut que partout ailleurs, dans chaque coin du Cameroun, que quelqu'un se lève là-bas, commence à sensibiliser. Il a pris le cas, il a pris l'exemple du Nord Cameroun. Il a pris l'exemple du Nord Cameroun où règne M. Kabaye Guédibril. Il faut que quelqu'un se lève là-bas. Voilà. Commence à sensibiliser là-bas aussi. Et justement, c'est facile de manipuler un peuple qui a soif du changement. Ils ne savent pas que le Cameroun ne s'arrête pas dans le Dja Lobo. Ateba, vous voyez, c'est cet esprit-là. Parlons du Cameroun désormais et pas de tribu. C'est cet esprit-là qui tue un peu le Cameroun, tu comprends? Le Cameroun ne s'arrête pas dans le Dja Lobo, oui, mais qui mieux placé pour sensibiliser la jeunesse là-bas, si ce n'est pas les autochtones de là-bas. Quelqu'un ne sortirait pas du Nord pour venir sensibiliser la jeunesse dans le Dja Lobo. C'est ce que je vais faire comprendre, par exemple. Eux, surtout, c'est quand vous dites que eux, c'est les gens qui étaient dans la mangeoire. Ils sont mieux placés même pour faire comprendre à ces jeunes-là que nous avons supporté ces mangeoires. Mais, voilà, voilà ce qui est du Dja Lobo. Donc, franchement, vous, cette jeunesse, on vous conseille comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Ainsi de suite. Et c'est comme ça que chacun va se lever quelque part. Et c'est maintenant, c'est l'ensemble de tout ça là, un ensemble uni. Nous allons former un peuple uni et soudé pour dire que stop, non, stop. Franchement, nous sommes fatigués. Moi, je pense que c'est ce que le monsieur veut faire comprendre. Parlant de Roxane qui dit, parlons désormais Cameroun et pas tribu. Il faut bien que ça commence quelque part. Merci Emma Province. Quand le monsieur parle, il ne parle pas tribu, mais étant donné qu'il est du Dja Lobo, il est mieux placé pour parler à la jeunesse du Dja Lobo. Ça ne veut pas dire que le Cameroun s'arrête au Dja Lobo, non. En même temps, maintenant, il demande à chacun de son coin. Voilà, parce que chacun qui connaît sa maison, c'est comme si... Jackie dit quoi là? Le Sénégal qu'on peine aujourd'hui qu'il est mieux. Vous croyez que Macky Sall baissera les bras? Jackie, si c'est
en ce qui concerne le Sénégal, dors tranquille que les Sénégalais, c'est un peuple que je maîtrise bien. C'est des gens très ténaces. Ils ne vont rien lâcher. Hein. Ils sont pas comme vous, que dès qu'on vous effraie un peu, là, vous courez, vous rentrez dans les maisons, vous cachez sur les soutanes. Hein. Ça, c'est pas le peuple sénégalais. Hein. Le Sénégal, quand il décide de sortir, il sort. Hein. Ils ne vont rien lâcher jusqu'à ce que Macky Sall tombe. Ça, je peux te le garantir. Hein. Ce n'est pas qu'on clame haut et fort, on les soutient. Voilà, je ne sais pas pourquoi vous mélangez toujours tout. Quand j'ai parlé du Sénégal, là, c'était juste pour les soutenir. Pour les dire que je les soutiens dans leur combat, c'est tout. Ce n'est pas pour dire qu'ils dépassent le Cameroun ou bien quoi que ce soit. Quoi que ce soit, qu'on clame qu'ils sont mieux. On ne dit pas qu'ils sont mieux. On les soutient dans ce qu'ils sont en train de vivre. Voilà. Donc, il ne faut pas mélanger les sujets, s'il te plaît, Jackie. Ici, il n'est pas question du Sénégal. C'était juste pour dire que les Sénégalais, en ce moment, ils sont dans les rues pour arracher les libertés entre les mains de Macky Sall qui a voulu violer la Constitution. Je peux te garantir que Macky Sall ne fera pas un quatrième mandat au Sénégal. Ça, tu peux dormir tranquille. Ça ne passera pas. Merci Sidonie Toukam. Je dis que si c'est pour le peuple sénégalais, là, tu peux dormir tranquille. La dernière fois, c'est parce que c'est les gens qui sont aussi trop dans les religions. C'est le calife général qui est venu les faire baisser les bras. Sinon, ils étaient engagés. Hein. Dernièrement, quand ils sont sortis là, c'est le calife général des Mourites. Parce qu'eux, ils sont très religieux. Et cette fois-ci, là, le calife, là, il ne peut même plus sortir. Il va les dire quoi, le Tutsi? Il va les dire quoi? Et de ce côté-là, ne font rien, notre travail sera vain. Si à l'ouest, tous ceux qui voient les prévaricateurs de l'ouest continuent à faire les salamalek, alors que nous, dans notre coin, nous essayons de faire le nettoyage, ça ne marchera pas. Jackie, il n'a pas demandé un troisième mandat, il a fait même pire que demander un troisième mandat. Il n'a pas demandé un quatrième mandat, mais il a fait pire. Changer la constitution d'un pays pour retarder les élections, c'est pire que vouloir... Quand il va changer la constitution, tu sais qu'il va mettre le mandat, il va mettre le mandat à combien d'années? Hein? C'est pire même que demander un quatrième mandat. Ce qu'il a fait. Les élections doivent se tenir le 2 avril. Lui, il vient changer la constitution en prolongeant son mandat d'un an. Jacques, il ne faut pas nous embrouiller, il ne s'agit pas ici du Sénégal. S'il te plaît, je te plains, mais on ne parle pas d'ici du Sénégal. Moi, c'était juste pour les soutenir, c'est tout. C'était juste pour les soutenir. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Jackie. Je dis que tu n'es pas en train de comprendre. Tu sais, quand on écrit et quand on veut s'exprimer, c'est différent. Tu ne comprends pas là où je veux en venir. Je veux juste en venir pour te dire que je suis de tout cœur avec ce qui se passe au Sénégal et je soutiens vraiment les Sénégalais, pas le gouvernement. Je suis en train de dire que nous sommes tous dans un gouvernement têtu. Les gens vont aller en route. Le gouvernement sera toujours là à tenir mordicus, ceux qui veulent tenir. Ils vont s'en foutre des gens. C'est de ça que je veux dire. Que même au Sénégal, les gens sont têtus. Mais quand le gouvernement décide que c'est ça dans leur magouille, comme ils font, ce sera ainsi. Mais on doit toujours continuer à se battre. C'est de ça que je parle. Je ne suis pas en train de dire que Sénégalais, ceci. Je dis, Macky Sall a tenu mordicus, que il veut changer, il veut faire ceci jusqu'en décembre. Nous allons descendre dans la rue. Le peuple sénégalais est un peuple comme... Pour moi, l'Afrique, c'est l'Afrique. Regarde ce que nous vivons au Cameroun. Au Cameroun, les gens se battent. Moi, j'ai vu les gens au Cameroun se battre. Je n'étais pas là-bas. Mais quand le Camerounais aussi décide qu'il en a marre, il va décider, mais le gouvernement sera toujours là. On fait comment? Jackie, tu connais le problème du Cameroun. Les Camerounais, c'est des grands combattants, mais le problème du Cameroun, c'est le tribalisme. Oui, c'est qu'il n'y a pas au Sénégal. Rose, c'est ça que je suis en train de dire, que pourquoi on nous paye, parce que si tous les Camerounais sont unis d'une même voix, si tous les... Voilà pourquoi je dis que je te soutiens. Donc, tu n'as pas compris ce... Comment donc, c'est pour ça, oui, j'ai compris. C'est pour ça que je te dis que ça ne peut pas être pareil au Sénégal, parce que
Nous devons Voilà. être un. Et quand nous C'est pour ça donc que je dis que les Sénégalais, ils peuvent réussir leur combat parce qu'il n'y a pas de division chez eux. Ils n'ont pas ça. Voilà. Moi, ils n'ont pas de division. Sénégalaise avec qui je travaille, elle me dit que même les Casamancés, tout le monde est dans la rue. Ils sont Mais regarde chez nous. Pourtant, la Casamance veut son indépendance. Mais regarde comment quand un problème comme ça arrive, il n'y a plus de Casamance. Ils sont un. Oh, ok, bonne journée. À Merci, bientôt. Jacqueline. Je te suis. C'est vraiment intéressant. Merci. Bisous. Bisous, chérie. Il faut que de tous les coins du Cameroun, que chacun prenne sa responsabilité. Partagez. Faites ce qu'il faut pour que le maximum de personnes soient au courant du début de la sensibilisation pour le changement. Le changement, c'est 2025 ou avant. Mais nous avons un orbite qui est 2025. Il faut les tenir éveillés maintenant. De notre pays. Il faut les sortir des bars. Mes chers compatriotes, qui commandent à pleine conscience. Le sens de la dénonciation consiste. Et c'est des réseaux sociaux, les sorties des Congossas. À tous ceux qui veulent le changement, de prendre le relais, que chacun aille de son côté au Cameroun, qu'il aille dire aux gens, parce que le RDPC a infecté le territoire, il a infecté l'administration. Et moi, j'ai décidé de parler aux adhérents du RDPC aujourd'hui. Je sais que beaucoup m'ont dit inbox, pourquoi parler du RDPC? Si vous parlez du RDPC, on va parler du MRC. Il ne faut pas confondre les choses, mes frères. Tous les partis dits de l'opposition ne souffrent pas. On souffre de ça. Prêts au changement. Mais le RDPC a embastillé des personnes qui se sont réfugiées parce qu'ils ont le souci de la vie facile. C'est dans le RDPC que nous allons récupérer tous ces opposants qui se cachent. Parce que le RDPC, en vérité, est le nid des opposants, mais ils se cachent parce que chacun veut vivre. Dans les ministères, ceux qui sont aux responsabilités ne sont pas meilleurs, des fois, que ceux qui sont des simples chefs de service. Est-ce que vous avez écouté ce qu'il dit? Il dit ceci. Il y a beaucoup des opposants dans le RDPC. Mais comme chacun veut vivre, que chacun veut voir midi à sa porte, chacun veut manger sa part, ils sont là-bas. Et même, ça dit, c'est une façon de dire qu'ils veulent nous faire comprendre que même dans le RDPC, là, ils sont nombreux qui ne sont plus d'accord, qui sont même les opposants, qui eux-mêmes, ils veulent que les choses changent. Mais comme chacun veut voir midi à sa porte, chacun veut manger sa part, ils sont obligés de se cacher dans le RDPC. C'est ce qu'ils veulent faire comprendre. Et ce n'est pas faux. Parce qu'ils ont des couloirs. Ceux qui n'ont pas de couloir, vous pouvez avoir tous les diplômes, toutes les qualités. Si vous n'avez pas baissé votre pantalon, vous n'aurez pas la promotion. Par conséquent, le pays est géré par des gens incompétents. Voilà. Et toujours dans ce même RDPC-là, il y en a qui sont là, qui n'ont même pas de connexion. Mais ils restent là dans l'espoir qu'on ne sait jamais. Sa part de connexion peut se sortir quelque part. Voilà. D'autres qui finissent seulement par baisser la culotte pour avoir aussi la connexion. Donc, c'est ce qui veut faire comprendre que le véritable problème, même le véritable problème, c'est dans le RDPC. Et que ces gens-là qui sont dans le RDPC, qui sont tapis dans l'ombre dans le RDPC, il faut déjà aussi essayer de les sensibiliser pour les sortir déjà de là, qui prennent les étiquettes d'opposants, parce que c'est ensemble que nous allons changer ce pays. À débat, toi, là, si elle lit tes commentaires, tu vas me distraire dans le direct. De l'incompétence. Je commence par clarifier à nos jeunes on fait comment que vous avez suivi pour ne pas être dans le président de la République est-ce que Kabal dit dans une image tellement obsolète qui nous démontre très bien. Et tu es sans oublier à Théba qu'il y en a qui disent que Kabal dit c'est le petit frère du RDPC. Tu es sans oublier aussi.
ou bien tu fais semblant. Tu oublies qu'il y en a, pas moi, hein, il y en a certaines qui disent que le PCRN et Cabral Libi, son président, c'est le petit frère du RDPC. Aujourd'hui, on utilise l'image de M. Biya via l'intelligence artificielle, un système qui est de notre génération et que nous allons vraiment essayer de démontrer. Bon, Ateba, ces gens nous ont foutus dans la merde, je suis d'accord avec toi. Mais parmi ces gens-là, s'il y a certains qui maintenant là, qui ont pris conscience, même pas 5 minutes, donc il y a quand même une chance, qui veulent venir nous aider à sortir de cette merde-là. Pourquoi ne pas leur donner une chance? Pourquoi les repousser? C'est ça le problème. Guizot a également raison. Je lis les commentaires en même temps. Que ceux qui veulent monter, vous envoyez la demande pour monter. Hein. Voilà, c'est pas un monologue. Voilà, c'est ensemble que nous allons changer ce pays. Guizot a également raison de dire que rien ne peut commencer sans plaider pour la libération de ces pères de famille embastillés. Voilà. Par exemple, il a parlé de ça, ces pères de famille embastillés, tout simplement parce qu'ils ont marché. Ça aussi, c'est pas juste. Et nous préparons un autre discours de M. Paul Biya où il dira sûrement autre chose aux jeunes pour démontrer à ceux qui ont fait le discours mensonger, un discours hors sol qui ne ressemble pas à M. Paul Biya. Parce que moi, je vous dis. Ateba, il y en a beaucoup qui étaient dans le RDPC. Jean de Dieu Momo, c'était un opposant qui a laissé l'opposition pour aller entrer dans le RDPC. Ne sois pas surprise que si la route tourne, Jean de Dieu Momo revient encore dans l'opposition en force. On utilise l'image d'un homme sans défense, un vieillard qui lui-même, à la limite, a donné le bâton à ceux qui sont en train de le fouetter aujourd'hui. Mais nous sommes des Africains. Nous sommes obligés de penser que ce vieillard. Moi, les gens, si je les ai compris, c'est vous qui ne les avez pas compris, Ateba. Moi, je les ai compris, que ce soit lui, que ce soit Marlène, et que ce soit tous ceux d'Inja et Lobo qui sont constitués en groupe pour faire ces discours que vous entendez là. Soit vous comprenez, vous faites semblant de ne pas comprendre, soit vous n'avez pas compris. Les gens, s'ils veulent éviter, parce qu'ils savent que 2025, qu'on tente de dire que Paul Biya sera encore président, ça ne passera pas. Qu'on monte, qu'on descend, il y aura les Camerounais, malgré le fait qu'on va les aboutir, malgré le fait qu'on va les continuer à les maintenir dans les bars, il y en aura qui vont dire que non, is the off et ça va pas bien se passer. Comme le président Paul Biya, c'est leur patriage. Écoutez bien, c'est leur patriage. Quoi qu'ils arrivent, il est et il reste d'abord leur patriage. Il est le président Paul Biya, mais il est d'abord leur monde. Donc, ils veulent éviter à tout prix cette humiliation. Vous n'avez pas compris quoi? Ils veulent que le président Paul Biya sorte par la grande porte. C'est que d'autres, eux, ils s'en foutent pour les soif de pouvoir. Et ils sont prêts qu'ils vont se aller en guerre, guerre. Donc, les gens d'Inja et Lobo, le président Paul Biya est d'Inja et Lobo, et ses parents doivent d'abord regarder son bien-être. Vous n'avez pas compris quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris par là? Hein? Et moi, je les comprends. Et je suis avec eux. Je les soutiens dans ça. Parce que personne n'est parfait. Le Cameroun est comme il est. Mais ce n'est pas parce que le Cameroun comme il est qu'on va laisser qu'un monsieur l'humilie. Je ne veux pas que ce papa soit humilié. J'aimerais qu'il sorte par la grande porte. Ils ne te l'ont pas dit. Ils ne te l'ont pas dit. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Il ne faut pas les prêter le procès d'intention. Ils n'ont pas dit. Et ce n'est même pas eux qui vont voter qui sera la paix pour bien. C'est les Camerounais qui vont voter qui sera la paix pour bien. Ce n'est pas eux. Donc, arrêtez de faire les procès d'intention. Faisons ce qu'il y a lui à faire. Appelez les Camerounais à aller aller s'inscrire dans les listes électorales. Faire la
sensibilisation pour demander déjà que les Camerounais, on doit les donner les cartes d'identité. Et que les camps ouvrent les listes pour que les gens viennent s'inscrire dans les listes électorales. Donc, pour cette intention que vous êtes en train de faire là, ça, non, ils n'ont pas dit ça. Moi, j'ai compris ce qu'ils veulent. Marlène, par exemple, pendant les franquistes, elle est sortie des franquistes, non? Vous n'avez pas compris c'est quoi c'était les franquistes? Ou bien quand Marlène parle, parce que j'ai l'impression que tellement Marlène, vous n'aimez pas la personne de Marlène que même tout ce que Marlène dit, vous jetez ça en bloc. Quand quelqu'un parle, écoutez attentivement la personne. Marlène, en entrant dans les franquistes, croyait vraiment que le franquiste lui-même savait quelque chose. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que c'était un truc que le même RDPC avait mis en place. Que le même RDPC avait mis en place. Cette histoire de franquiste, c'est un truc monté de toutes pièces par le RDPC eux-mêmes. Donc, il faut écouter attentivement le monsieur si c'est qui dit, c'est très important. Il a eu un moment de sa vie où il a été lucide. Et nous sommes tous des humains. On vous parle de la division, vous êtes vous dans la division. En même temps, le problème, c'est que toi-même à débat, en même temps, comme tu as dit que, oh, il veut pas bien, il veut Francis, toi-même, tu veux Cabral. Toi-même, tu es en train de manœuvrer là, c'est parce que c'est Cabral que tu veux. Et c'est cet esprit-là qu'on ne veut pas. C'est le Camerounais qui décidera qui est là. Et c'est en fonction, le Camerounais qui vont décider après le départ de Paul Biya. Ce n'est pas que quelqu'un va venir, c'est les Camerounais. Ce ne sera pas les élections. Parce que toi, tu es là, tu parles trop là, c'est Cabral que tu veux, non? Il n'a pas pu maîtriser les choses. Aujourd'hui, il ne maîtrise plus rien. L'esprit de la sensibilisation consiste à dire, comme je vais le dire, moi je prends l'engagement. Les gens du Sud m'écoutent. Les gens du Djaïlo m'écoutent. Mes chers compatriotes, tous ceux qui, à un moment donné, au MRC, au PCRL, au Parti Univers, tous les partis qui veulent le changement, je ne vais pas tous les citer. Tous ces partis ont essayé, mais ces partis s'arrêtent à des endroits où ils se disent qu'ils ont des possibilités de parler et de s'exprimer. Bon, Ateba, pour que ça arrive, il faut déjà faire partie de ce système alors. Voilà, parce que c'est ce que tous les Camerounais veulent, quelqu'un qui n'a pas un trait avec ce système. Donc, pour que ça arrive, il faut d'abord que faire partie du système. Bon, voilà donc les gens qui étaient dans le système, qui sont fatigués et qui veulent que leur Nungi sorte par la grande porte et qui viennent vous tendre la main. Jusque-là, vous n'arrivez pas à comprendre, vous ne comprenez pas quoi. Voilà, vous suivez les gens comme le VP de Londres. Le VP de Londres lui-même, il cherche le positionnement. Il est dans le RDPC. Le VP de Londres est dans le RDPC. Et donc, lui-même, il va venir jouer sa part de balle. Donc, il se dit, lui-même, il peut être en train de dire que maintenant que moi-même, je suis entré dedans, que je suis quoi, oui, je suis en train de diser quoi. Je suis en train de diser quoi. C'est là où vous voulez venir changer les choses. Donc, laissez-nous ça. Moi, mon rôle à moi, c'est je l'aime bien. Mais maintenant, je ne suis pas d'accord avec lui. De les sensibiliser. Parce que c'est là où je suis écouté. C'est là où je peux prouver. C'est là où je peux démontrer que vous, mes amis, vous, mes frères, vous, mes parents, je peux vous prouver que pendant 40 ans, vous avez été bercés dans le RDPC, mais vous n'avez pas réussi à récolter les fruits du RDPC. Je vous assure que si je parle aux militants du RDPC, ceux qui sont sur la route d'Acom 2 et Bolova, ces gens sont pour le changement. Parce que pendant 41 ans, on leur a promis des choses. La route et Bolova Acom 2 est pour le changement. Parce que on ne va pas faire de cette route quelque chose avant 2025. Donc, imaginez-vous, toutes ces personnes qui sont sur cette route, à qui on a toujours fait croire que c'est Paul Biya qui est leur sauveur pendant 40 ans, pendant combien d'années ont-ils attendu? Est-ce qu'ils espèrent encore? Non. Ils attendent, ils regardent le ciel en se disant qu'un jour, nous aurons une route. Or,
La route à Comme-2 et Moulova, Kribi, cette route est tout simplement vitale pour l'économie du Sud. Mais elle est, à la limite, volontairement bien parlé, non? abandonnée parce qu'on ne veut pas désenclaver le Cameroun. Laura, leur culture. On ne veut pas Très bien parlé. profiter de vos richesses. C'est dans les urnes que ça va se passer. On regarde les travaux. Bien sûr, certains exigent des rétrocommissions. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai des expériences, du vécu. Quand j'ai voulu installer mon port sec dans le Djaïlabo, je vous assure que malgré le fait que ma famille ait mis à disposition 20 hectares pour mettre sur place cette plateforme logistique, j'ai eu les patriarches du Djaïlabo qui m'ont contacté pour me demander de vendre le terrain afin qu'ils puissent me permettre d'avoir les autorisations pour faire le port sec. Je leur ai dit que je ne peux pas vendre le terrain de chez moi. C'est le terrain familial. Je suis ici pour apporter de l'emploi. Et parce que j'ai refusé, beaucoup ont saboté le projet en sacrifiant des milliers de jeunes malgré les opportunités d'emploi. Ce n'est pas ça leur problème. Ils veulent juste avoir de l'argent pour eux, pour leur famille. Monsieur Paul Biya n'a pas parlé hier. Monsieur Paul Biya a tout simplement été, on a utilisé l'image de Monsieur Paul Biya via l'intelligence artificielle pour vous faire croire que Monsieur Paul Biya est encore en train de s'adresser à vous, les jeunes. Ce n'est pas Monsieur Paul Biya. Retenez bien ça. À vous, les habitants de Mvangani, vous qui êtes l'un des plus grands passants cacaoculteurs du Sud, vous pleurez pour avoir une route. Depuis des années, vous ne l'aurez malheureusement pas tant que ce régime est toujours là. Participez, venez au changement. Et moi, je suis convaincu que le jour où toutes les régions du Cameroun, où tous les jeunes, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, quand chacun aura fait le travail dans sa région, dans son département, dans son arrondissement, pour expliquer aux jeunes que vous êtes dans une arnaque, essayez de prendre sur vous le changement, parce que tous ceux qui vous ont promis, ceux qui vous ont donné 10 000 francs en 2018, en vérité, vous divisez vos 10 000 francs par 7 et vous verrez à quel prix vous avez vendu votre vie. Et c'est comme ça que ça se passe depuis des années. 41 ans de pain, de sardines et de pain, ce n'est pas ça le développement. 41 ans où on vous raconte, où on vous promet le bonheur. Moi, qui ai 52 ans, je vous assure que quand j'avais 12 ans, il y avait des bornes fontaines à Saint-Mélima. Moi, je vous assure que nous, à Saint-Mélima, on avait des groupes électrogènes bien avant que Néo ne vienne. Et tous ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui ont appris leur leçon grâce aux groupes électrogènes. Les coupures que vous avez aujourd'hui au Cameroun, tout ce manque d'énergie pour lequel on vous empêche de créer ne serait-ce que des petites entreprises pour pouvoir vous épanouir professionnellement n'existe pas. Donc, même l'emploi, vous n'avez pas d'opportunité. On vous a donné des motos afin que vous alliez vous casser la gueule au bord de la route parce que vous cherchez à bâcher 4, 5 personnes pour nourrir vos familles. Ce n'est pas cet avenir qui est le vôtre, mes chers jeunes. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février. Ce 11 février, c'est un 11 février qui amorce le changement dans tout le Cameroun. Ce 11 février, c'est un 11 février de la conscience. Parce que en dehors de ça, qu'est-ce que vous avez d'autre? Qu'est-ce que vous risquez d'autre? Vous ne pouvez pas être plus pauvre que ce que vous êtes aujourd'hui. Donc le risque à prendre, c'est celui de se dire que si vous n'avez jamais été sauvé par les boules, acceptez que le Cameroun soit géré par un autre personnage. Moi, Guy Monovix, je dis qu'au moins, pendant 5 septennats, 5 mandats, aucun boule ne va plus prendre le pouvoir. Moi qui suis boule, je vous le dis. Et je ne mélange pas
Maintenant, tu as compris. Donc, il n'est pas pour qu'un autre boule vienne au pouvoir. Est-ce que tu as au moins compris ça? Cette combine où on dit que les petits en général. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Ça, c'est une arnaque. Nous sommes les boulots. Les Ewondo sont les Ewondo. Les Etotes sont les Ewondo. Les Nanga sont les Nanga. Nous sommes petits dans un grand groupe. Mais en vérité, chacun a sa culture dans son coin. Chacun a sa culture dans son coin. Même les femmes et les boulous, il y a une différence. Nous sommes les boulous. Il y a les boulous. Les femmes sont en bas. Hein? Les tout sont de l'autre côté. Nous tous, nous sommes certes des petits, mais dans le partage du pouvoir, dans l'acquisition du pouvoir, oui, ce sont les boulous qui ont géré le pouvoir pendant 41 ans. Ils ont appelé les Nanga et aujourd'hui, ils sont en duo. Ils n'arrivent pas à s'entendre pour savoir qui c'est qui peut prendre le relais après M. Paul Biya. Parce que les deux sont en quelque sorte en combat de coq. C'est un combat de coq entre les boulous et les Nanga. Et nous disons, ni les Nanga, ni les boulous ne doivent prendre le pouvoir en 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, c'est ce qu'on dit. Et... Roxane, je dis ton commentaire. Quand je pense que les familles ont vu un membre mourir en prison parce qu'il dénonçait le même changement à cause d'autres Camerounais, j'ai dit que la réconciliation sera compliquée, mais pas impossible. Heureusement que tu as mis pas impossible. C'est pour ça que c'est bon de lire un commentaire jusqu'à la fin. Bon, comme tu l'as si bien dit, tu sais, il y a d'autres pays avant nous, il y a eu pire. Vous voyez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, comment ils sont. Voilà, il y a eu pire là-bas. Le Rwanda, alors, n'en parlons pas. Mais aujourd'hui, ils sont réconciliés. Tout se pardonne. Voilà. Tout se pardonne et on repart dans les bonnes bases. Oui, parce que les Nangavés continuent. Les boules sont fatigués. Je dis aux boulous, ne rêvez pas. Paul Biya ne sera pas, et aucun boulot ne sera président en 2025. Moi-même, je le dis. Et j'ai d'ailleurs discuté avec le professeur Kouvondo. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Je ne suis plus prêt à soutenir un boulot au pouvoir en 2025. Pas parce que je n'aime pas les boulots, mais le Cameroun n'appartient pas aux boulots. Non, les boulots font partie du Cameroun. Moi, je ne serais pas contre de voir un Bafia président. Je ne serais pas contre de voir un anglophone président. Et encore, moi, je ferais bien, après M. Paul Biya, ça c'est mon souhait personnel, un anglophone prendre les règnes pour apaiser toute cette douleur, pour arrêter tous ces crimes qui se passent au Nozo. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour vous dire que je m'adresserai personnellement à M. Atangandi en tant que ministre, que je connais depuis plus de 20 ans. Il sait que je le connais. Je vais m'adresser à lui en tant que ministre, parce que je l'ai connu en tant que simple citoyen. Je prendrai le temps, après l'intervention de ce 11, pour m'adresser personnellement à M. Atangandi, ministre de l'administration territoriale, pour lui dire que, Monsieur le ministre, le changement est en train de s'amorcer. Je suis déçu par vous, vous qui êtes anglophone, d'accepter de voir le massacre qui se passe au Nozo. Je suis vraiment déçu. J'attendais de vous que pendant que vous êtes ministre de l'administration territoriale, que vous puissiez régler ce problème. Hélas, nous avons constaté que le Nozo, en vérité, c'est une source d'enrichissement pour certaines personnes, bien sûr, des hommes en tenue qui utilisent nos jeunes, qui recrutent nos enfants pour aller mourir contre une guerre asymétrique, contre une rébellion de personnes qui, à juste titre, qui représentent 20% de notre économie, à qui on est en train de détruire, de saccager des générations. Quelle perte pour notre pays. Nous ne sommes pas fiers. Moi, je ne peux pas penser à un Cameroun sans les anglophones. Non, les anglophones font partie de notre pays.
il est urgent que ce changement permette à quelqu'un, quand je dis que je Tout pense, ça va s'arranger comme ça. c'est un souhait Ça personnel va s'arranger. d'espérer de voir en 2025 quelqu'un qui puisse avoir la crédibilité d'aller dans le nord-ouest et d'aller dans le sud-ouest pour dire à nos frères, franchement, retrouvons-nous, arrangeons-nous. Nous sommes tous victimes de ce pouvoir. Pas seulement, c'est vrai, le sang a beaucoup coulé le sang coule toujours au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Franchement, nous demandons à ce que les jeunes prennent conscience. Moi, je parle aux jeunes. Je parle aux jeunes de Mvangan, je parle aux jeunes d'Oriem, je parle aux jeunes d'Aboulou, aux jeunes des FEUC qui n'ont même pas la possibilité de circuler normalement parce qu'ils n'ont pas Mieux vaut tard que jamais. d'eau. Les jeunes À sont débat. obligés Mieux vaut tard que de jamais. des villages pour chercher des opportunités en ville. Et quelles opportunités? Ce sont les motos. Oui. Dans le sud, moi je vais vous dire qu'une génération de personnes, il n'y a pas que M. Paul Biya qui est en otage. Tous les hommes qui Je ont ne l'âge pense de pas. M. Paul Biya. Je prends l'exemple de M. Mavame Boutou, qui est normalement Si ça arrive, le peuple, nous, le peuple, on saura aussi quoi faire. M. Paul Aïe. Biya. Mais lui-même ne sait pas que tous ceux qui gardent M. Mavame Boutou sont payés par les élites du Sud. Moi, je sais que André Noël Essiat paye ceux qui sont gardiens chez M. Mavame Boutou, tout simplement pour savoir qui c'est qui entre, qui c'est qui sort. La mafia, dans le Sud, elle existe entre les élites en fonction des générations. Oui, nous avons un député dans le Djalobo. Vous ne l'avez jamais entendu parler. Il est le coursier du DCC, monsieur le ministre Ayolo. L'un des plus gros prévaricateurs du Cameroun. Nous le savons. Nous le savons. Il n'est pas possible que quelqu'un construise autant de maisons, que ce soit au niveau de San Mélima, au niveau de Yaoundé, au niveau de... En quelques années, ce monsieur est devenu subitement multimilliardaire. Je l'ai entendu dire un jour qu'il a hérité de son père et il fait croire ça à tous les Camerounais. Or, c'est un mensonge. Son père est mort ruiné. Ruiné. Monsieur Ayolo Moïse est mort ruiné. Moi, je sais de quoi je parle. Celui qui doute peut aller au niveau du ministère des Forêts parce que monsieur Ayolo Moïse était propriétaire d'un agrément forestier. Il n'a jamais payé ses impôts. Il doit de l'argent à l'État. Donc, on ne peut pas hériter d'un homme qui doit de l'argent à l'État et dire que, et justifier cela pour dire que non, mon père était riche. C'est pour ça que j'ai de la richesse aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Tous ces gens ont volé. Tous ces gens volent. Puis le pays se servent du pays au détriment de toute la jeunesse qui se retrouve aujourd'hui sans avenir. Mes chers jeunes, nous sommes ici, nous prenons des risques, nous exposons tous ceux qui, à un moment, ont cru pouvoir tenir tout le monde. Moi, je parle tête haute parce que je défie toute élite du Sud qui peut dire que Guy Monovix est venu me voir dans mon bureau parce qu'il avait besoin de carburant ou bien parce qu'il avait besoin de ceci. Tout ce que j'ai toujours demandé, a été toujours d'ordre professionnel. Et je n'ai jamais demandé de l'argent pour manger. J'ai pas besoin de ça. Et c'est pour ça que personne ne peut se lever la tête pour dire que Guy, on t'avait donné tel marché, Guy, on t'a donné telle subvention. Voilà. Donc, je parle aisément. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Nous voulons vivre. Nous voulons laisser un Cameroun libre, un Cameroun joyeux à nos enfants. Mais dans la situation actuelle où au nord, Boko Haram sévit, où au sud-ouest, au nord, on voit tous les jours des massacres, n'est pas du tout une fierté à parler. Franchement, un 11 février, c'est dommage que nous relevions ce genre de choses. Mais justement, il faut amorcer ce changement. Il faut que les jeunes comprennent que c'est à eux la responsabilité. Regardez le monde. Vous avez tous la possibilité, avec les réseaux sociaux, de voir comment ça se passe ailleurs. Ceux qui étaient en Côte d'Ivoire peuvent vous dire la différence. Ateba, il a dit qu'il n'a jamais rien mangé. Cameroun.
des infrastructures. Nous, on a reculé. On a reculé. Moi, j'ai vécu des histoires terribles au Cameroun. J'ai vécu des histoires terribles. Je vous raconte une petite histoire. Je revenais de mon village.